Bonjour. Dans le cours d'aujourd'hui, on va mettre l'accent beaucoup sur les hanches. Donc, on va aller travailler beaucoup la mobilité des hanches et puis le renforcement des muscles qui sont souvent inhibés, c'est-à-dire les grands fessiers. Ce qu'on essaie de comprendre depuis le début des cours, c'est que le corps s'adapte à ce qu'on lui demande et malheureusement, trop souvent, ce qu'on lui demande, c'est d'être assis. Donc, les positions des hanches sont souvent en flexion, donc en position raccourcie au niveau des fléchisseurs, et puis en position allongée au niveau des extenseurs, c'est-à-dire les fessiers. Donc, ce que ça crée, bien, ça crée des compensations un peu partout. L'autre chose aussi, par notre style de vie, peut-être on perd un peu de mobilité. Donc, vous allez voir que dans les exercices qu'on va faire qui s'en viennent bientôt, on va aller chercher toutes sortes d'exercices de mobilité en commençant coucher sur le dos pour éventuellement être assis, éventuellement debout. Je vous invite, au travers de tous ces exercices-là, à vraiment respecter ce qui est. Pas ce qu'on voudrait qu'il soit ou ce qu'on aimerait, mais vraiment ce qui est. C'est-à-dire que s'il y a un côté qui est un peu plus difficile, poussez-le pas. Priorisez vraiment de bouger l'articulation comme il faut dans son amplitude du moment. Si jamais il y a un côté qui est plus difficile que l'autre, dites-vous que vous allez refaire cet exercice-là après le cours, évidemment. La hanche est faite pour être stable et la hanche est définitivement faite pour être mobile. Donc, juste pour que vous puissiez le visualiser bien au travers du cours, il faut visualiser une cavité, donc l'acétabulum qui est à l'intérieur de la hanche, et puis la tête du fémur qui est quand même une belle boule ronde. Donc, un s'imbrique dans l'autre, ce qui crée une belle stabilité comparé à une épaule ou à d'autres articulations. Aussi, de par leur forme, on devrait avoir beaucoup de mobilité. Donc, si jamais un de ces deux éléments-là est manquant, alors ça peut vous créer des problèmes à long terme au niveau du genou, au niveau du dos ou autre. Donc, je vous souhaite bien vous amuser. Donc, pour commencer le cours aujourd'hui, je vous invite juste à vous coucher sur le dos, avec les genoux fléchis, les pieds bien à plat au sol. Avant de commencer à contracter quoi que ce soit ou à mobiliser quoi que ce soit, je vous invite juste à reprendre connaissance de votre corps. Donc, peut-être que vous commencez avec votre corps physique, c'est-à-dire passer votre attention du bout de vos orteils jusqu'au-dessus de votre tête. Puis observez en toute honnêteté s'il y a une section de votre corps qui a besoin d'un petit peu plus de douceur aujourd'hui. Si jamais la réponse est oui, je vous invite juste à respecter cette demande-là de votre corps au travers des exercices que je vous proposerai aujourd'hui. Éventuellement, je vous invite juste à observer votre respiration sans la forcer, sans modifier quoi que ce soit, juste observer ce qui se passe quand vous inspirez, quand vous expirez aujourd'hui, ici et maintenant. Et puis éventuellement, pour commencer à réveiller les muscles profonds avec la prochaine expiration, je vous invite à activer le plancher pelvien légèrement et le transverse de l'abdomen aussi, en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale, puis en le remontant légèrement. Et ensuite, vous relâchez. Donc, allez-y au fil de votre propre respiration. À l'expiration, vous engagez plancher pelvien, transverse de l'abdomen. Et à l'inspiration, vous relâchez. Donc, de prendre ces quelques minutes, ces quelques secondes-ci, juste pour réactiver la connexion entre votre muscle et votre cerveau. Et puis éventuellement, je vous invite juste à ouvrir les bras tranquillement de chaque côté. Puis ouvrir les pieds un tout petit peu plus larges que la largeur des hanches. Puis pour commencer à mobiliser les hanches, je vous invite juste à descendre les deux genoux vers la gauche. Si votre genou ne touche pas le sol, ce n'est pas grave. Ce qu'on veut éviter, c'est des douleurs, des pincements dans les genoux. Inspirez, revenez vers le centre. Expirez, changez de côté. Allez-y encore une fois. Inspirez, revenez vers le centre. Essayez d'initier le mouvement en activant les abdominaux. À l'expiration, on laisse tomber de l'autre côté. Inspirez, revenez. Expirez, tournez. Et puis doucement, avec la prochaine inspiration, vous pouvez revenir vers le centre.
pouvez coller les deux pieds ensemble, laissez les deux genoux tomber du côté de votre choix. Et puis avec la main du dessus, poussez pour venir vous rasseoir. Donc, toujours dans l'optique de venir mobiliser les hanches. Ici, je vous invite juste à vous asseoir sur les deux os pointus des fessiers qu'on appelle les ischions. Donc, les pieds peuvent être un peu plus larges que la largeur des hanches. Le dos est bien droit. Si jamais c'est une position qui n'est pas facile pour vous aujourd'hui, vous pouvez toujours utiliser une couverte pour vous asseoir dessus, pour surélever un tout petit peu, enlever un peu de tension dans le bas du dos. Ici, vous avez le choix de ramener les deux mains à l'arrière du dos pour garder votre dos droit. Puis avec la prochaine expiration, même genre de mouvement, on vient déposer le genou gauche pour vous vers le talon droit. Ici, vous pouvez aller chercher une rotation dans la colonne vertébrale et puis doucement venir descendre le front vers le sol. Toujours en réactivant les abdominaux pour initier le mouvement. Revenez vers le centre. Si vous voulez ne pas utiliser vos mains, vous pouvez ramener les mains vers l'avant et puis changer de côté. Toujours en essayant de garder de la longueur dans notre colonne vertébrale, on vient déposer les mains au sol, on change le front vers le sol. Et on revient. À nouveau, inspirez ici, j'essaie de rester grande. Expirez. Venez déposer cette fois-ci les mains au sol. Et puis là, le défi va venir parce qu'on va venir essayer de chercher un petit peu plus d'engagement au niveau du fessier. Donc, dans cette position-ci, sans trop compenser avec le haut du corps, essayez de soulever le genou. Vous allez sentir qu'il y a des muscles qui se contractent ici. Donc, je garde mon pied soulevé, mon genou aussi, et on revient à la position de départ sans déposer le pied au sol. On tourne de l'autre côté, toujours sans déposer le genou et le pied au sol, toujours en gardant de la longueur. Et ici, vous revenez vers le centre, sans déposer, et expirez. Changez. Si jamais c'est trop intense pour vous, vous pouvez toujours déposer juste un pied, le pied au sol, garder le genou soulevé. Et ensuite, on revient à la position de départ pour changer de côté. Venez déposer votre jambe au sol, soulever l'autre. Donc, là, c'est là où ça devient intéressant parce que peut-être qu'on se rend compte qu'il y a un petit peu de lacune d'un côté, qu'on se penche un petit peu plus ou pas. Si c'est le cas, souriez et dites-vous, OK, j'ai peut-être quelque chose à travailler de ce côté-ci. Et on revient sans déposer les genoux. On tourne. Toujours sans déposer le pied. Encore une fois, si jamais ça c'est nécessaire pour vous, déposez le pied au sol. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. On revient. Et on tourne. Prenez votre temps. Essayez de rester le plus droit et droite possible. Et puis, revenez vers le centre. Dans cette position-ci, je vous invite juste à ramener les deux pieds au sol. Et puis, hop, à venir vous relever. Là, pour rendre ça un petit peu plus compliqué que juste de se relever, puis avoir les deux mains de chaque côté, dépliez les jambes. Si vous voulez garder les genoux fléchis complètement, légèrement, vous pouvez. Et puis doucement, avec la prochaine inspiration, relevez-vous. Dans la position debout, on va venir chercher le même genre de mouvement. Donc, vous remarquez, on a commencé au sol, assis. Donc, on augmente un peu le degré de difficulté si c'est trop intense. S'il vous plaît, faites juste laisser aller une certaine des options. Ce qu'on veut ici, c'est mobiliser la hanche. Le reste du corps doit rester stable. Donc, je vous invite juste à pousser la main opposée vers le sol pour vraiment venir engager ici qu'il n'y ait rien d'autre qui se passe autre que la mobilisation de la hanche. Avec le genou à 90 degrés, tournez le pied pour le remonter vers l'intérieur. Ouvrez le genou sur le côté sans qu'il y ait de compensation ici. Commencez à redescendre le genou vers le sol en ouvrant le pied vers l'extérieur et on ramène vers l'avant, position de départ. Donc, on est dans les rotations, dans les abductions, dans les extensions, sans que le dos bouge, et dans les adductions vers l'intérieur. Évidemment, on a deux côtés. Vous pouvez déposer ce pied-là au sol et faire l'autre côté. Peut-être que pour vous, aujourd'hui, l'équilibre n'est pas là. Si c'est le cas, au lieu de garder le bras comme ça tendu sur le côté, faites juste attraper quelque chose. Si vous vous rendez compte que tout est en train de compenser, vous pouvez toujours utiliser la main opposée pour vous stabiliser. Donc, juste vous donner un repère. Puis c'est là que vous allez voir où moi, j'ai peut-être une petite lacune au niveau de la hanche gauche. Peut-être. Donc, on ramène le genou à 90 degrés, on tourne le pied vers l'extérieur, on ouvre le genou, on tourne sans que le haut du corps bouge, la jambe s'en vient en extension et on revient.
Good. Ici, vous pouvez déposer le pied au sol. Peut-être juste observer ici ce qui se passe dans votre corps. Peut-être que le pied a travaillé. Évidemment, les hanches ont travaillé aussi. Comme dernier exercice aujourd'hui, je vous propose un exercice toujours d'équilibre et d'activation de fessiers, de grands fessiers. Donc, on vient rechercher notre équilibre, les deux hanches égales. Ici, vous allez plier le genou gauche, toujours en gardant le haut du corps stable. Puis, vous allez essayer de venir toucher loin à l'arrière, au sol, avec le bout de vos orteils. Activez le fessier gauche pour remonter et puis revenir à la position de départ. Moi, je suis quelqu'un qui aime jouer et que je me donne toujours un petit défi d'essayer d'aller un petit peu plus loin. La deuxième fois. Ce qui est important, c'est que ce soit votre fesse qui vous fait remonter. On va le refaire 2 autres fois. Le haut du dos reste stable. Donc, tout ce qui se passe, c'est dans ma hanche. Souvent, les fessiers sont inhibés, ils ne font pas leur job. Donc, je vous invite vraiment à vous concentrer. OK, il faut que mon fessier se contracte. Donc, de vraiment activer le fessier de façon consciente. Si vous voulez ajouter un petit peu de défi, on peut aller jouer dans les rotations aussi de côté, sans tomber. Venir jouer et remonter. Ça, c'est pour après le cours, si vous avez envie de jouer un petit peu plus. Ici, vous pouvez déposer le pied droit au sol, pousser le pied dans le sol, grandissez-vous, soulevez le genou gauche. Même chose, j'active la fesse droite, je penche le corps vers l'avant et hop, j'essaie de toucher et on remonte. Il vous en reste 3. Prenez votre temps. Plus vous prenez votre temps, plus vous allez être capable de connecter les bons muscles et de les travailler en endurance. 2 autres fois. Peut-être remarquer ce qui se passe avec le genou d'en avant qui doit se stabiliser. Et puis le dernier, on s'était amusé à aller chercher un petit peu d'angle sur le côté. Et on revient. Pour terminer le cours, je vous invite juste à garder les 2 pieds, largeur des hanches. Peut-être à fermer les yeux un instant. Donc, on a commencé le cours couché au sol. On a terminé le cours debout. Peut-être reprenez un moment pour observer du bout des orteils jusqu'au-dessus de la tête. Est-ce qu'il y avait un côté qui avait besoin d'un petit peu plus d'attention que de l'autre? Est-ce qu'après le cours d'aujourd'hui, vous allez refaire quelques exercices d'un même côté? Et puis doucement, ici, je vous invite juste à prendre une grande inspiration, à vous grandir. Peut-être même à monter les mains vers le ciel. Et puis doucement par la bouche, expirez. Encore 2 autres fois, inspirez, montez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Toujours en gardant la contraction abdominale sans compenser avec le dos. Et expirez, relâchez. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée. Puis si jamais vous avez appris quelque chose dans le cours aujourd'hui par rapport à votre corps, prenez un moment pour intégrer et puis pour amener cette notion-là avec vous pour le reste de votre journée.